Copier mes réponses? Amusez-vous avec ce F. C'est donc ce qui m'est arrivé aujourd'hui à l'école, alors c'est encore frais dans mon esprit. Nous étions en algèbre et nous passions un test. L'enseignant était sorti de la classe pendant un moment et m'a demandé pour les réponses. Maintenant, secrètement, je haïssais ce gamin depuis presque un an, car il avait détruit mon téléphone à $210 et ne m'avait remboursé que $20 et lui avait dit « J'espère que cela suffira pour un protecteur d'écran ». Il a eu accidentellement environ 75% des questions répondues dans la mauvaise case, les rendant toutes fausses. Il m'a demandé de les effacer pour qu'il puisse copier mes réponses car son bras me faisait mal. J'avais presque fini le mien, alors je l'ai fini et je l'ai effacé, mais au lieu de lui donner mes réponses, je me suis retourné, mon papier dans. Il avait maintenant 5 à 10 minutes pour répondre à environ 30 questions. L'enseignant est ensuite rentré alors qu'il plaidait avec moi et demandait ce qui se passait. Je lui ai dit que David essayait de copier mes réponses. Aucun regret. Modifié. Il a beaucoup de commentaires sur la façon dont il a cassé mon téléphone, alors voici l'histoire, je vais essayer d'être bref. Nous étions dans un groupe de jeunes que notre église organise, je suis catholique, et je faisais défiler toutes mes photos pour en montrer une à mon ami. Je défile devant David, moins que bon. Ami commence à rire et me dit de revenir à cette photo, donc je le fais, et il commence à mourir de rire. Quelques autres personnes sont venues voir ce qui se passait, et l'un d'eux était David. Il voit la photo et sort mon téléphone de la main et se précipite dans la salle de bain. Je frappe à la porte de la salle de bain et je le lui dis. Pour me rendre mon téléphone, il sort de la salle de bain pendant que je lui crie dessus et que je me tiens à son bras. Ensuite, il a juste jeté mon téléphone au sol. J'ai été complètement brisé et le bouton principal ne fonctionnait pas. Edit 2, les gens me traitent de tyran, mais j'ai encore quelque chose à dire à propos de David. C'est un riche stéréotype qui ne comprend pas comment les gens doivent payer pour des choses avec leur propre argent. Il a également cassé mon ordinateur portable il y a 2 ans, et mon père a dû m'acheter un nouveau disque dur. Il a également cassé la lampe de mes cousins à accent grave 2 reprises et ses parents lui ont acheté tout ce qu'il voulait. Il n'est gentil avec personne en dehors de son petit groupe d'amis, à moins qu'il n'essaie de tricher. Je n'ai jamais été son ami, et je crois que tout ce qui s'est passé était complètement mérité. Vous venez de couper en ligne? Probablement un peu apprivoisé par rapport aux autres, mais le partage de ces informations va au moins m'aider à en parler un peu. Je travaille dans un café, je ne dirai pas lequel, mais c'est exactement celui auquel quelqu'un penserait immédiatement quand il entend café, du moins aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, je gère le registre, le deuxième responsable du registre prépare quelque chose d'autre derrière moi et le collègue fabricant de boissons est en train de préparer des boissons, bien entendu. Nous sommes donc 3. Il y a une ligne d'environ 4 à 6 personnes de ce que je remarque dans ma périphérie au moment précédant le début de la scène. Un peu de contexte, malgré que je sois stéréotypé, je suis à Hawaï et travaille dans un hôtel. Oui, le café est à l'intérieur d'un hôtel, donc 99% de mes clients sont des touristes Islanders. Cela signifie que je reçois des gens de tous les pays, ou de l'intérieur, du Pacifique, y compris l'Asie de l'Est, l'Australie, l'Amérique du Nord, etc. Maintenant, certains pays, avoir certaines cultures, ce qui signifie qu'ils sont fondamentalement différents des États-Unis de la manière la plus dénotative que je puisse décrire, et bien qu'ils soient venus aux États-Unis et sachant que nous sommes culturellement différents de leur pays, ils agissent toujours comme leur pays. __bas_ normes différentes, sont bien, ou ne posent pas de problème. Sur le récit, j'ai d'une dame d'une nationalité donnée, ce qui est évident par son fort accent, travaillant dans ce magasin pendant 4 ans, travaillant à Waikiki depuis 8 ans et vivant à Hawaï depuis près de 30 ans, c'est pratiquement inné connaître immédiatement l'ethnie ou la nationalité de quelqu'un uniquement par son accent. Je ne fais presque pas attention à qui est le prochain sur la ligne, car je me concentre principalement sur le client qui me précède. Je termine sa commande, ce qui finit par détourner mon regard des visages de face avant et, éventuellement, remarquerai immédiatement derrière elle de nouveaux clients qui auraient pu entrer de la mauvaise façon. Je prends note de cela, car couper en ligne est juste une chose plausible et réaliste qui se produit dans la vie, et plus encore avec les gens, de leur nationalité, selon mon propre petit échantillon personnel de taille modeste mais de 8 ans. Ces 2 nouvelles dames ont la même nationalité que la cliente que je termine actuellement. Je pointe la dame vers la zone de prise en charge, car les gens de son âge ne savent généralement pas comment cela fonctionne et elles se traînent. Alors que les 2 femmes s'approchent du registre, avant même de pouvoir les appeler, si je le souhaitais, je lève la main et dis quelque chose dans le sens de « Est-ce que vous venez de marcher de cette façon ?»
Faisant des gestes dans la direction opposée de la ligne, vous devez faire la queue et laisser ces autres personnes partir en premier. Je montre visuellement comment la file de personnes et le flux de file d'attente. Je regarde les 2 clients suivants dans les yeux. Américains, basés sur leurs vêtements et leur posture, les Américains s'appuyant généralement sur une jambe, l'Europe distribuant généralement l'équilibre sur 2 jambes en position debout. Ils ont l'air un peu énervés et regardent les dames. Preuve définitive. Je me retourne vers les dames, celle du devant a l'air un peu troublée maintenant, et celle du derrière commence à dire « nous avec elle », souligne-t-elle. La précédente cliente attendait son verre et ne regarde même pas comme si elle a zéro relation réelle avec ces dames ou cette situation. Notant que la dame arrière ne répondait pas réellement à la question, la déviation des manuels scolaires, je regardais de nouveau les Américains avec le sourcil légèrement haussé, comme si je leur demandais leur avis, mais ils étaient maintenant assez fixés sur les dagues pour les regarder. Je regarde en arrière vers les dames, la première est encore plus projetée, ne voyant même plus le regard dans les yeux, et la dame de l'arrière tente de la réparer en disant « Je ne suis pas là, mon ami était dans la file » et s'en va, laissant son ami déchiré coupable à supporter tout ce que je ferais d'autre. Je me tourne vers ma collègue et lui tape sur l'épaule car elle n'était pas éloignée de la situation et dit « Et, tu peux appeler le prochain client très rapidement ?» Puis d'une voix basse, « Il y a un incident », je continua, laissant entendre que je le lui dirai plus tard pour que je puisse faire moins de scènes et adopter une solution plus immédiate à la situation. Je ne suis pas super confrontation jusqu'à ce que les choses se gâtent, et ce n'était pas un de ces moments. J'ai donc choisi la conformité plutôt que la vengeance ou le public freak-out. J'ai commencé à prendre l'ordre de la femme, elle semblait un peu coupable et je vais admettre que c'est ce qui m'a fait choisir d'être moins vengeance, mais je me penche toujours plus vers le « si vous ne parlez pas, vous faites partie du problème », alors j'ai choisi de l'appeler très lentement. En lui demandant de répéter certaines choses, elle n'a pas dit assez fort, oublie quelque chose 1 ou 2 fois et a fini par faire tout ce qui était physique de manière plus lente pendant que mon collègue rappelait la ligne rapidement. Finalement, il arriva que le temps soit écoulé qu'à la fin de sa commande, la ligne entière était sonnée et leur commande de boisson en attente. Je me contentais donc de déposer ces 2 tasses à la fin de la file, c'est juste au moment où j'ai fini sa commande et mis un joli visage souriant au lieu de lui demander son nom. Ce que je ne peux ni confirmer ni nier signifie « décaféiner cette boisson ». Alors que la conformité était en marche, je me suis réapprovisionné un peu en gardant un œil sur les 2 dames. Le coupable regardait ailleurs, tandis que le coupable se tenait devant, centré sur le point de passage, s'attendant à ce que le prochain verre soit le sien, puis le prochain verre, puis le prochain verre, car les propriétaires des boissons devaient manœuvrer leurs bras autour d'elle pour prendre leur boisson. Les Américains lui ont même demandé de se retirer, ce qui les a fait sourire et lui a froncé les sourcils. Finalement, ils ont reçu la totalité de leur commande, après que tous les autres clients aient été servis et partis, et la femme impétueuse avait l'air de fâcher d'impatience et, en sortant, ils ne jetèrent même pas un coup d'œil à leur ami, le premier client assise avec sa famille, ne montrant toujours aucun signe de connaître ces 2 autres dames. Vous voulez que je soumette des feuilles de temps ? Tu l'as eu. Auparavant, je travaillais dans une grande société internationale dans le secteur des ventes internes où nous étions payés salaire, commission. Mon patron était nul, il n'y avait pas de carrière, et la société était un gâchis incohérent, mais l'équipe était cool et l'argent était bon, ce n'était donc pas mauvais. Je passe rapidement à la fin de ma 2e année au sein de l'équipe. Notre patron organise une réunion d'équipe au cours de laquelle son patron annonce qu'après une longue bataille contre le ministère du Travail, notre équipe a été reclassée en tant qu'employé horaire et qu'il nous faudrait soumettre des feuilles de temps afin de recevoir nos gains de base. Inutile de dire que nous étions habitués à prendre tout le temps libre dont nous disposions pendant la journée pour le déjeuner, les pauses café, fumer, etc., sans parler de l'accumulation et de l'utilisation de la période de vacances que personne ne dérangeait réellement, ce n'était pas une décision populaire. Après quelques minutes de discussion et de réprobation, mon patron a annoncé que la décision était prise et que nous gagnions la majeure partie de notre salaire par le biais de commissions, nous devrons donc simplement nous en occuper. Ok, d'accord. À ce stade, j'ai le sentiment que je devrais mentionner que j'ai une relation quelque peu décontractée avec le temps. En ce qui concerne des aspects importants tels que les rendez-vous clients, je suis toujours rapide et prêt à respecter les délais impartis, mais arriver au travail exactement au moment où je dois commencer la journée, ou 15 minutes plus tôt que certains chefs l'attendent, n'est tout simplement pas à mon goût. Mon attitude a toujours été que tant que vous produisez et que votre travail est terminé, peu importe si vous avez 15 minutes de retard, si vous prenez une très longue pause dans l'après-midi ou si vous êtes en paix à 15 heures. Tirez bas, c'est un travail de bureau et non un travail où quelqu'un d'autre compte sur ma promptitude pour mettre fin à son travail.
J'ai toujours été un des 2 ou 3 meilleurs artistes et, bien que j'ai eu ma part de conversations obligatoires avec les patrons, rendez-vous à l'heure, ils réalisent finalement que je suis super productif, alors laissez-moi faire ce que je veux. Alors maintenant, je dois commencer à documenter mon temps. Je vérifie la notification officielle des RH du changement et mon rôle devrait fonctionner au maximum 40 heures par semaine. Employé à l'heure au lieu de salarié, surprise surprise, j'ai droit à des heures supplémentaires. Eh bien, si je suis obligé de faire cela et que les règles sont les règles, je vais documenter parfaitement mes heures. Je commence à noter exactement quand je me présente au bureau le matin, au début et à la fin de chaque pause. Et exactement quand je pars à la minute. En même temps, j'ai commencé à travailler tout au long de l'heure du déjeuner et à arriver quelques minutes plus tôt que d'habitude pour commencer ma journée aussi, vous savez, pour bien démarrer. J'ai commencé à envoyer des feuilles de temps 45 à 50 heures par semaine et à commencer à accumuler une grosse quantité d'heures supplémentaires à raison d'1h30 par chèque de paye pour lequel je n'étais pas éligible auparavant et que mon entreprise ne prévoyait pas. Quelques semaines plus tard, mon patron m'appelle à son bureau. Il avait ma feuille de temps avec l'heure de début et de fin telles que 8h23 et 17h12, etc., et n'était pas heureux. J'oublie ce qu'il a dit exactement, mais il m'a dit en gros de faire comme si de rien n'était et d'arriver à l'heure officielle de début et de fin, comme tout le monde. Il n'était pas un individu brillant et j'ai réalisé 3 choses, il n'aimait tout simplement pas compter mes heures à la minute près, les bases du calcul sont difficiles, il n'a jamais rien dit sur mes pauses déjeuner inexistantes, et il ne savait rien ou ne disait rien de ma paye au thé. Pas de problème patron, vous l'avez. À partir de ce moment-là, mes heures de début et de fin correspondaient aux heures officielles, mais je continuais soit de travailler pendant le déjeuner, soit de prendre seulement 30 minutes des 60 minutes allouées, puis de soumettre des feuilles de temps avec 2-5 heures de travail supplémentaires. Je n'ai jamais entendu un autre coup d'œil de la part de mon patron et quelques semaines plus tard, ils ont tranquillement arrêté les feuilles de temps manuelles et nous ont payé l'intégralité de notre salaire annuel. Je me suis fait facturer le service téléphonique que je n'avais jamais demandé, j'ai été facturé pour les frais de retard, j'ai finalement cédé de toute façon et j'ai fini par gagner. Cela s'est produit entre 19 et 99, ce qui est important car l'utilisation du téléphone cellulaire grand public était plutôt nouvelle à l'époque. J'étais étudiante et je venais d'avoir mon premier téléphone portable. En conséquence, je n'avais pas besoin de téléphone dans mon dortoir. L'école avait un petit département qui gérait le service téléphonique en résidence et on vous donnait automatiquement un compte, mais si vous annuliez au cours des premières semaines d'école, vous ne seriez pas facturé pour ces semaines ou pour les semaines à venir, évidemment. Point. D'accord, génial. Je n'avais pas besoin d'une ligne fixe, alors, le premier ou le deuxième jour sur le campus, j'ai annulé le service. Je ne m'attendais pas à recevoir une facture. Mais il y avait une ride. J'avais un travail sur le campus et je suis arrivé à l'école quelques semaines avant le début des cours. Le logiciel de facturation a constaté que j'avais eu une journée de service téléphonique et que j'aurais dû l'effacer, mais il n'a pas été conçu correctement, il a seulement effacé le service dès les premières semaines d'école, pas les semaines précédant le début des cours. On m'a facturé environ 3 $ pour un jour ou 2 de service téléphonique auquel je n'ai jamais souscrit. Quand j'ai eu la facture, je suis allé au bureau du service téléphonique pour expliquer et ils m'ont répondu qu'ils n'y verraient pas d'inconvénient, ils examineraient la situation. Et surprise, surprise, ils ont réussi à supprimer les frais de 3 $. Un mois plus tard, je reçois par la poste une nouvelle facture indiquant un solde de 3 $ et un crédit de 3 $, ainsi que des frais de retard de 0,09 $ pour avoir omis de payer les 3 $ dans les délais. Je suis retourné au service téléphonique et ils m'ont dit en gros qu'ils ne savaient pas comment régler le problème et que je devais payer une amende de 900 et que si je ne le faisais pas, ils seraient automatiquement renvoyés à une agence de recouvrement et bousiller ma cote de crédit. J'ai dit que c'était ridicule et ils ont accepté mais ils ne pouvaient pas le réparer. Et puis, quelqu'un là-bas, en plaisantant, a parlé d'un plan de paiement. Le département de la téléphonie, faisant partie de l'université, souhaitait que les étudiants restent à l'écart du jarret. Ils vous ont donc permis de payer vos factures téléphoniques impayées au fil du temps. Cela a été conçu pour le jeune étudiant stupide qui a passé des heures et des appels interurbains à sa petite amie du lycée, sans réaliser que c'était à 4 $ la minute, mais en théorie, cela s'appliquait également à ma situation. Vous pouvez accepter de payer toute dette non remboursée au cours des mois restants de l'année scolaire, ce qui dans mon cas représentait 0 $ américain et 1 cent par mois pendant 9 mois. Je leur ai demandé de m'inscrire. Pendant les 9 mois suivants, ils m'ont envoyé une facture d'un 100 que, en règle générale, je devais aller au bureau téléphonique pour payer dans les 10 jours.
Je l'ai fait et ils me donnaient un reçu, que je leur ai demandé de poster. Au total, ils m'ont envoyé 20 lettres, 9 factures, 9 récépissés, ainsi que la facture originale et celle avec la mention tardive libre. À $0,30 environ des frais d'affranchissement qu'il a fallu récupérer, cela a coûté au moins $6 pour obtenir mes 900. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.